Radio Libre Expression. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est le business autour du paranormal. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine et on va parler aussi des mensonges qui sont cachés uniquement pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir écrire des livres et garder le mystère. Alors j'aimerais apporter quelques précisions sur des sujets tels que la vie après la mort, une conférence qui va se faire à Marseille le 9 et 10 mars 2013. Cette conférence pour les 2 jours coûte 140 €, quand même, c'est un prix excessif, et les repas, évidemment, ne sont pas inclus. Alors, l'organisatrice Sonia Barkala va dire « Oui, mais on fait venir des spécialistes, certaines de loin. » Je suis quand même désolé, pourquoi dans ce monde si moderne, on peut faire des vidéoconférences qui sont gratuites, faire intervenir ces personnes qui restent chez eux. En plus, c'est bien pour notre environnement. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Les gens qui voyagent donc pour rien et qui pourraient faire cela via Internet. Évidemment, c'est pas rentable pour ceux qui font une conférence. Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre. Eux, ils vont dire qu'ils ont des frais, mais ils font pas ça d'une manière désintéressée. Donc, il faut aussi être honnête, vous voyez. C'est bien de s'intéresser à des choses spirituelles, mais quand le business prend le dessus, je trouve ça vraiment regrettable. Voilà. Moi, je dis les choses telles que je les pense, que ça fasse plaisir ou pas. En tout cas, ce que je reproche à cette conférence qui va avoir lieu, c'est le manque de sérieux et le manque de vérité. Aucun de ces intervenants, ils viennent pour certains de loin, ne va parler sur les incohérences des témoignages des personnes qui ont vécu quelque chose de l'autre côté. Parce que s'ils parlent de ça, évidemment, ça va jeter donc le trouble et ça va arrêter net leur business, tout simplement. J'étudie depuis plus de 15 ans ce sujet et j'ai constaté par moi-même, je ne suis pas le seul, mais on est très peu de gens à vouloir dire stop aux mensonges des personnes autoproclamées spécialistes, telles que Jean-Jacques Charbonnier ou Sonia Barkala, ou ces personnes qui trompent les autres et se trompent eux-mêmes. Ils le font volontairement parce qu'ils gagnent de l'argent, vous voyez. Alors, ils vont se fâcher avec moi parce que surtout Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste réanimateur, j'avais fait une émission avec lui. Évidemment, je ne pouvais pas poser les questions que je voulais parce que ces personnes sont figées dans des dogmes comme dans les religions, vous voyez. Ils veulent absolument pas bouger quoi que ce soit parce qu'ils ont créé leur public, ils vendent leurs livres, il n'y a que ça qui les intéresse. Alors, je suis sur Facebook, je vois Jean-Jacques Charbonnier, quand il passe dans une radio, quand il est interviewé, il a la mauvaise habitude, je veux dénoncer ça, de dire à ceux qui le suivent sur Facebook, téléphonez à la radio, par exemple RTL ou je sais pas laquelle c'était l'autre fois, et dites que vous êtes pas content de l'interview. Pourquoi? Parce que quand l'interview ne va pas dans son sens à lui, monsieur n'est pas content. Alors moi je trouve ça scandaleux. Pour des gens qui parlent d'amour, de lumière, etc., ils sont remplis donc de business et voire même de haine. C'est complètement aberrant. Vous voyez, donc moi je veux arrêter l'hypocrisie et je veux dire les choses telles que je les ressens. Je gagne pas d'argent. Et je ne veux pas en gagner dans ce domaine. Absolument pas. Tromper les autres, mentir, faire peur aux gens ou leur donner de faux espoirs, c'est quelque chose que je n'admets pas. J'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans, j'ai perdu ma mère quand j'avais 20 ans environ. Tout ce qui est donc la vie après la mort, ça m'intéresse. Mais je refuse les mensonges de ces personnes. Voilà. Je vais vous dire mes conclusions.
Je vais mettre aussi une émission, on va écouter ensemble une émission que j'ai eue avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, et aussi je vais lire un passage parmi tant d'autres, mais je vais en lire un qui explique clairement que les personnes donc qui voient quelque chose de l'autre côté, c'est eux-mêmes qui construisent de toutes pièces leur scénario, selon leur conscience, selon leur croyance. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas quelqu'un de sceptique, absolument pas, je crois que tout le monde peut vivre quelque chose de l'autre côté, et non pas seulement l'espèce humaine, mais aussi le monde végétal, minéral, animal bien sûr, et d'autres formes de vie qu'on ne connaît pas encore car notre univers est vaste. Par contre, les personnes qui ont vécu quelque chose de l'autre côté, souvent elles sont bloquées dans leur expérience. S'ils ont vu la lumière, qu'ils vont se prendre pour une sainte, quelqu'un qui est saint, si c'est un monsieur, vous voyez, et ils vont se vanter, vont flatter leur ego, alors qu'il s'agit seulement d'une construction par leur mental. À un point précis de leur vie qu'ils ont vécu cela, ils étaient dans un état de tranquillité dans leur esprit et ils ont pu se créer des images paisibles. Mais les personnes qui ont vécu quelque chose de terrifiant, c'est parce qu'elles ont créé dans leur mental des images difficiles, uniquement, non pas parce que c'est des gens qui sont pas bien, absolument pas, mais c'est parce que d'un point précis de leur vie, quand elles ont vécu elles aussi quelque chose de l'autre côté, ils n'étaient pas bien zen, comme on dit, si vous voulez, et elles ont créé des images cauchemardesques. Voilà, et ça, il faut le savoir aussi. D'ailleurs, je vais donner un exemple sur ce passage que je vais lire, d'une femme qui réalise qu'elle-même, elle crée ces choses au fur et à mesure de son expérience de l'autre côté. Vous voyez, donc il y a des personnes qui arrivent à réaliser. Par contre, il y a des personnes quand ils vivent quelque chose, c'est comme les rêves, vous voyez, il y a des personnes quand ils rêvent de quelque chose, ils vont dire que c'est d'une force extérieure, c'est Dieu qui leur a donné un songe, un rêve. Donc, malheureusement, avec ce genre de croyance, c'est difficile de faire raisonner les personnes et de leur démontrer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chers auditeurs, pour apporter de l'eau à notre moulin, pour éclairer notre lanterne, je vais lire un passage d'un livre très intéressant. Et aussi, on va écouter une interview très riche en enseignements avec quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Je vous remercie d'écouter attentivement. Dans ce livre de Claude-Charles Fourier et Sylvie d'Étiolaz, je donne le titre « État modifié de conscience, NDE, OBE et autres expériences aux frontières de l'esprit » des éditions Favre. Je lis le passage. Je me vois planer au-dessus de mon corps, en haut à droite au plafond de ma chambre. Cela me semble étrange et naturel à la fois. J'analyse, sans émotion, cette situation que je retrouverai à la fin du voyage. Puis, je suis attiré de façon irrésistible par une superbe lumière blanche et dorée, forte et douce à la fois. Je vois un arbre immense avec une crevasse qui forme deux mains jointes en cœur pointant vers le bas. À chaque grande accélération, je rencontre différents obstacles. Les plus marquants, celui qui deviendra une expérience majeure par la suite de ma vie, est celui de masques monstrueux qui se présentent à moi, plus effrayants les uns que les autres. Tous percés de grands yeux noirs que j'ai l'impression de connaître. Le premier, je le regarde bien en face sans réfléchir. Il se désintègre aussitôt et disparaît complètement. Le second, j'essaye de l'éviter, il devient encore plus grand, plus monstrueux, jusqu'à obstruer tout l'espace. Je me sens très mal. Puis un troisième, je remarque que si je lui fais face comme au premier, il diminue. Au contraire, si je laisse la peur m'envahir, il grandit très vite. Je comprends qu'il s'agit d'une sorte de jeu, un test sur mes peurs, pour comprendre à les reconnaître puis à les dépasser. D'autres expériences me seront proposées dans ce tunnel. Fin de citation.
on va écouter une interview que j'ai eue avec Eric Sablé sur ce sujet. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, à la page 41 donc, de votre livre, un dictionnaire du bouddhisme zen, des éditions d'Hervy, vous parlez de Makyo, c'est-à-dire M-A-K-Y-O, un terme qui désigne donc des personnes qui ont vu des visions, qui ont entendu des hallucinations auditives, enfin ils ont eu des expériences qui sont, on peut dire, extraordinaires. Makyo, c'est des phénomènes illusoires, c'est-à-dire que au cours de la pratique du zazen, de la pratique du zen, c'est une pratique qui peut être intensive, donc se produit une sorte de déstructuration de la personnalité. C'est-à-dire que la personnalité se déstructure, mais non pas dans un sens négatif, mais elle se déstructure justement pour se structurer, autrement se structurer justement de manière spirituelle. On peut dire qu'il y a une déstructuration de l'ego, du moi illusoire, hein, pour justement qu'il puisse y avoir naissance d'autre chose. C'est un processus de mort et de résurrection, comme toute initiation. Le zen ne fait pas exception au processus initiatique. Et donc au cours de ce processus de déstructuration se produisent toutes sortes de phénomènes, qui sont connus, qui sont très connus des maîtres zen, et qui sont notamment par exemple des sensations brusquement de légèreté, ou des sensations de chaleur dans le corps, ou des visions, ou des sons que l'on entend, etc., etc. Enfin, il y a une multitude comme ça d'expériences possibles. Or, c'est connu que si le disciple commence à s'attacher à ces phénomènes-là, à les poursuivre, eh bien, il dévie de la voie. Il dévie de la voie qui doit être centrée sur l'unique nécessaire, c'est-à-dire sur la connaissance de notre nature propre, puisque le zen, finalement, n'est rien d'autre qu'une voie vers la connaissance de notre nature propre, qui est une avec la nature de Bouddha. Voilà. Et que si on commence à se disperser et à se disperser dans ces phénomènes-là, eh bien, on dévie et on se retrouve dans des marécages en quelque sorte. Hein. Voilà. Mais ça n'a pas vraiment de relation avec les NDE. Les NDE, c'est tout à fait autre chose. Voilà, c'est plutôt des phénomènes que l'on rencontre en quelque sorte, ou que l'on rencontre pas. Hein. C'est pas du tout tout le monde qui rencontre ces phénomènes-là sur la voie. Et on retrouve d'ailleurs ces mêmes phénomènes illusoires dans d'autres voies initiatiques comme les voies indiennes, hein, les maîtres hindous mettent eux aussi en garde justement contre, notamment Ramana Maharshi par exemple, pour ceux qui connaissent Ramana Maharshi, mais soigneusement en garde les disciples justement contre ce qu'il appelle les pouvoirs psychiques, contre justement la naissance de ces phénomènes-là qui peuvent être des phénomènes par exemple de clairvoyance, de vision de l'aura. Tout ça, c'est des phénomènes, en fait, par rapport à la connaissance de notre nature propre, c'est des phénomènes complètement illusoires et, comment dire, alors il est évident que, par exemple, il y a des enseignements qui attachent énormément d'importance à ces visions de l'aura, à ces phénomènes de clairvoyance. Or, il faut bien savoir que les enseignements authentiques, comme le zen ou les voies non duelles hindoues, au contraire, considèrent que c'est des obstacles à la connaissance de notre nature propre. J'avais fait une émission avec Jean-Jacques Charbonnier, peut-être que vous avez entendu parler de lui sur les NDE. Oui, c'est les NDE, oui. Voilà. Mais c'est vrai que j'osais pas lui poser la question, ce qu'on a parlé là, vous voyez, que les gens eux-mêmes se créent ces visions. Certaines personnes, ça peut leur faire un déclic, ils peuvent réaliser leur erreur, quoi, vous voyez. Comme ça, ils vivent leur vie normale, j'allais dire, pas vivre dans des illusions, croire que c'est de Dieu, si ça le reste. Vous comprenez ce que je veux dire, Eric? Oui, très bien. Je vais vous donner simplement quelque chose qui va tout à fait dans votre sens. C'est que vous savez qu'au Tibet, il y a des gens qui vivent des NDE et on les appelle les délogues. Hein. Et quand j'étais dernièrement là au Népal, j'ai ramené justement des livres écrits par des délogues. Et ces délogues qui vivent exactement le même phénomène, le même processus, le même phénomène que dans les NDE occidentales, eux, ils ne voient pas du tout des êtres de lumière, des anges, etc. Ils voient des divinités tibétaines. Vous voyez? Ça veut dire que finalement, nous sommes conditionnés par notre substrat culturel beaucoup plus que nous le pensons. C'est-à-dire que nous voyons ce que voit la communauté à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés beaucoup plus qu'on ne le pense.
Ça c'est certain. On s'imagine que c'est universel, mais c'est pas universel. C'est simplement parce que c'est notre conditionnement particulier. On baigne en quelque sorte dans un univers judéo-chrétien, et même si on ne le sait pas, même si on n'a jamais été au catéchisme, même si on rejette complètement le judaïsme et le christianisme, on baigne quand même dans cet univers-là. Et la preuve, c'est que justement, lorsque l'on vit des expériences de coma, on a des d'êtres de lumière, d'anges, etc., et de Christ, etc. Alors qu'un Tibétain, lui, ne verra pas du tout ça. Oui, c'est très important ce que vous dites, Eric, parce que vous avez parlé de ce détachement de l'ego, et je me permets de faire quand même un rapprochement par rapport aux personnes qui ont vécu des NDE. Souvent, ces personnes restent figées dans leur expérience et pensent, il y a tort, qu'ils sont saints, saintes, qui sont plus spirituels que les autres, alors que c'est complètement une illusion de penser cela. Est-ce que, Eric, on peut dire que les personnes qui vivent ces phénomènes, le Makyo, c'est eux qui se créent ces visions, ces sons, c'est leur état de conscience, un peu comme dans les rêves, ou c'est différent? Oui, c'est de la nature des rêves, mais c'est des rêves objectivés en quelque sorte. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et par exemple, je vais vous raconter une anecdote que raconte un grand maître zen chinois, alors un mec du Chan, parce que le zen, avant d'être le zen au Japon, était le Chan en Chine, qui raconte justement que lorsqu'il était novice, il participait à une méditation intensive et il a commencé à avoir la vision d'une grosse araignée noire devant lui. Dès qu'il se mettait en posture de méditation de zazen, aussitôt il avait la vision d'une araignée noire. Et c'était comme ça le gênait énormément, il avait décidé de poignarder cette araignée. Mais il en avait parlé à son maître. Et son maître lui a dit, oui, tu peux la poignarder, mais avant de la poignarder, tu te munis d'une craie et tu vas tracer une croix sur le dos de cette araignée noire. Et il voit à nouveau cette araignée noire, il prend la craie et il trace une croix blanche sur le dos de l'araignée. Et il revoit son maître lui demande de soulever sa robe de moine, et sur son ventre, il avait une croix blanche tracée à la craie. Alors vous voyez comment, justement, il y a ce processus d'objectivation, puisque finalement, cette araignée noire n'était que l'objectivation de ce centre passionnel, en quelque sorte, de ce centre du ventre, qui est aussi le centre, une sorte de cristallisation de son corps émotionnel, de ses passions, en quelque sorte. Tous les phénomènes illusoires auxquels on est confronté au cours de la méditation sont de cet ordre-là, c'est-à-dire que ce sont des objectivations, souvent des objectivations de problèmes intérieurs ou de phénomènes qui sont en fait intérieurs à nous-mêmes. Voilà. Ce ne sont pas justement des choses objectives, contrairement à ce que croient certains, mais ce ne sont que des traductions de phénomènes intérieurs. Pour des phénomènes de dédoublement, par exemple, hein, c'est Jeanne Guesdet qui justement s'était aperçue au bout de pas mal d'années de pratique de ces dédoublements qu'elle ne faisait que rencontrer des phénomènes qui lui étaient propres, qui étaient intérieurs à elle-même. Comme vous avez dit, de l'ordre du rêve. Voilà, c'est-à-dire que mais ce sont des rêves extériorisés. Voilà, on pourrait dire que ces phénomènes illusoires sont des rêves extériorisés. Ce ne sont pas comme les rêves de la nuit, des rêves dans lesquels on est complètement identifié au rêve, mais c'est des qui s'extériorisent, s'objectivent et deviennent apparemment extérieurs à nous-mêmes. Je ne sais pas si tout cela est clair. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que donc toutes ces visions, tout ce que vous avez parlé aussi des médiums, etc., tout ce qu'ils voient, est-ce que c'est eux-mêmes qui se créent ces visions? Là, c'est parfois un peu plus complexe. En tous les cas, ils ne voient jamais une réalité, parce que les réalités d'ordre spirituel ne peuvent pas être appréhendées avec l'univers des sens. Hein. Nos images mentales, en quelque sorte, appartiennent à l'univers des sens. Donc, ce qu'ils voient, parfois, ce sont des forces. Et ces forces, ils les traduisent par des images. Mais ce ne sont pas forcément des forces qui leur sont propres, intérieures, hein. Mais en tous les cas, la traduction qu'ils en font est toujours fausse, dans la mesure où toujours un habillage, on pourrait dire, hein, plus précisément. C'est un habillage, c'est une représentation. Mais c'est pas la chose en elle-même telle qu'elle est en elle-même. Hein. C'est toujours un habillage. Voilà.
Voilà ce que l'on peut dire. C'est pas et eux, ils ont souvent l'impression justement d'être face à quelque chose de réel qui vient les voir sous cette forme-là. Eh bien ça, c'est complètement faux. Ils ne voient pas du tout la réalité de ce monde invisible avec lequel ils sont en contact. Ils ne voient que une représentation mentale de ce monde-là. Ils ne voient pas tel qu'il est en lui-même. Parce que cela n'est pas possible avec des représentations de l'ordre du sensible, de l'ordre des images qui proviennent des sens. Donc ce monde-là est un monde de force, par exemple, on pourrait dire, est un monde d'énergie, mais n'est pas un monde... mais ces forces et ces énergies ne sont pas perceptibles en elles-mêmes, elles ne sont perceptibles qu'à travers un habillage mental. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant, je trouve. Il y a un médecin qui a écrit quelques livres sous le pseudonyme d'Iram et qui a vécu des états comme ça d'exploration, de dédoublement et d'exploration des mondes invisibles pendant une grande partie de sa vie. Et il raconte qu'un jour il était dans un état de profond malaise et il s'est retrouvé, il s'est dédoublé à ce moment-là, la nuit d'après, et il s'est retrouvé confronté à une espèce d'être qui l'acculait dans un cube. Il s'est trouvé enfermé dans un cube et il devait combattre justement une sorte d'être gris qui voulait le tuer. Et il l'a combattu victorieusement, et puis ensuite il est revenu dans son corps. Et lui, il était persuadé qu'il avait eu affaire à une entité extérieure. Cette entité qu'il attaquait n'était rien d'autre que des expressions de son état de grand malaise dans lequel il se trouvait à ce moment-là. Voilà, vous voyez à peu près comment ça se passe. Oui, c'est très très important ce que vous dites, parce que beaucoup de personnes, Éric Sablé, se trompent et pensent donc le contraire de ce que vous dites. Ils pensent que ça vient d'ailleurs, d'une force certains qui sont dans des religions vont dire c'est Dieu, une vision divine, etc. Et malheureusement, ça a terminé mal pour certaines personnes parce qu'ils se sont laissés donc manipuler par eux-mêmes, si je peux dire ça comme ça. Il faut savoir donc donner une bonne interprétation. C'est ça que voulait nous dire Éric ? Oui, ce que je veux dire, c'est que le seul Dieu réel, c'est notre nature propre, qui est une avec la nature de Bouddha, en fait. Hein. C'est pour ça que les maîtres de Zen disent toujours, si vous rencontrez le Bouddha, coupez-lui la tête. C'est-à-dire, ou alors Lindsay, quand il disait crâne tondu, quand s'adressait à ses moines, il les appelait comme ça, il avait un langage un peu virulent, il leur disait crâne tondu, pourquoi vous voulez toujours mettre une tête au-dessus de votre tête, hein? C'est-à-dire que la seule divinité qui existe, c'est la divinité intérieure, c'est notre nature propre, qui est complètement au-delà justement des images et des mots. C'est quelque chose qui est absolument ineffable, inexprimable, et qui est évidemment toutes les formes de toutes les divinités, tous les êtres de lumière, tous les maîtres ascensionnés que les channelings soi-disant perçoivent, ne sont d'une certaine façon que des formes illusoires. Seul est réel notre nature propre. Seul est réel précisément cet état de Bouddha, et le zen n'a qu'un but finalement, c'est de nous amener à connaître cette nature propre, cette nature de Bouddha. Voilà, et c'est la seule divinité réelle qui existe. En dehors de cette nature propre, comme je vous l'ai dit, les multitudes des divinités n'ont pas de vraie réalité. Voilà, puisque le réel, c'est justement cet état qui est, on pourrait dire là aussi, la grande totalité, l'essence de notre être, qui est la grande totalité une. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Je peux donner un exemple quand même qui est frappant. C'est un jeune homme qui avait gagné, je ne sais pas si c'est aux Émirats Arabes Unis ou dans le Golfe Persique en tout cas, il avait gagné comme les Star Academy, tout ça, et il était sorti finaliste, après il gagnait pas mal d'argent, il était connu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour il a eu une vision, donc il a vu qu'il fallait qu'il quitte tout ce monde matériel, sa vie, quoi, carrément, pour faire la guerre sainte, le djihad, vous voyez. Et si cet homme aurait su que c'est lui-même, parce que intérieurement, par la culpabilité ou autre, qui s'est créé cette vision de son propre mental,
évidemment, il aurait toujours continué dans la chanson, il aurait vécu d'une manière agréable, etc. Et c'est pour ça qu'il est très important de savoir cela. Oui, tout à fait, tout à fait. Votre exemple est très très juste. C'est vrai que il y a comme ça des individus qui peuvent devenir dangereux parce qu'ils ont l'impression que ces phénomènes qui proviennent d'eux-mêmes possèdent une objectivité. Ici, ils sont persuadés que c'est Dieu qui leur parle ou que c'est un ange qui leur parle, sans voir effectivement que c'est des aspects d'eux-mêmes qui s'objectivent de cette façon-là. Voilà, là, il y a des tas d'exemples, une multitude d'exemples qui peuvent illustrer ce fait. Donc effectivement, c'est tout ce que vous avez dit là, c'est très très juste. Et ça peut devenir dangereux, ça peut effectivement, ces individus peuvent devenir dangereux. Mais dans les hôpitaux psychiatriques, il y a aussi beaucoup de gens comme ça qui sont persuadés que leurs visions sont absolument objectives et réelles. Hein. Il n'y a pas simplement les channeling et puis les djihadistes. Il y a aussi les hôpitaux psychiatriques, sauf que dans les hôpitaux psychiatriques, les individus qui y sont enfermés n'ont plus du tout de contact avec le réel. Or, c'est les individus qui sont dans les phénomènes de channeling, eux, ils sont un petit peu entre les deux. Ils n'ont pas basculé en quelque sorte dans cet univers, de vision. Quoi. Ils demeurent aussi enracinés aussi dans le monde sensible. Donc, ce qui fait que ça leur permet de se maintenir dans la réalité sensible, dans le monde, dans le quotidien, de vivre un quotidien normalement. Je peux donner un dernier exemple sur ce que vous nous dites, Éric Sablé, un exemple d'une personne qui est assez connue. Alors, c'est David Koresh, un évangélique au Texas, qui lui aussi était persuadé de vivre des visions, des révélations de Dieu. Et il a mal fini et il a malheureusement entraîné avec lui 70 personnes dans la mort. Ils ont mis le feu dans le ranch, ils ont tiré sur des agents du FBI, ils étaient dans le que Dieu était avec eux, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est dommage que tout cela, je veux dire, n'est pas su d'une manière générale dans les médias, vous voyez, ils n'en parlent pas, parce que les gens ils ont peur d'offenser les personnes dans des religions ou dans des croyances. Ils se disent chacun croit ce qu'il veut, mais c'est bien quand même de rappeler que toutes ces visions, toutes ces expériences peuvent être dangereuses. Oui, ça peut être dangereux, mais ça peut être aussi parce que ça peut être aussi un tremplin vers le sans forme. Hein. Ça peut être aussi utilisé, c'est-à-dire qu'en Inde, justement, on considère, ou au Tibet, on considère que ces images de divinité sont utiles justement comme tremplin, c'est-à-dire que le Dieu avec forme nous mène au Dieu sans forme. Donc il y a possibilité aussi d'avoir une voix, mais en Inde et au Tibet, ils considèrent aussi que ces images sont relatives, c'est-à-dire ils n'en font pas, comme dans les religions monothéistes, un absolu. Donc ce n'est pas dangereux, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le yidam dans le bouddhisme tibétain, qui sont justement des images de divinités qui sont visualisées, on sait très bien que qu'elles n'ont pas d'existence en elles-mêmes. Elles ont une existence simplement dans la mesure où je les crée, où je les nourris par ma visualisation. Donc elles sont très nettement, par contre elles peuvent être l'expression d'une énergie créatrice particulière. Hein, mais ils ont une vision très claire de ces phénomènes-là. Donc dans cette mesure-là, là ce n'est pas dangereux, ça peut être au contraire une aide. Mais dans la mesure où l'on considère justement un Dieu unique qui vient nous parler à nous personnellement, alors là ça devient très dangereux. Effectivement, parce que non seulement cela glorifie l'ego, cela augmente encore le moi, l'ego, mais en plus de ça, cela peut nous faire chuter, comme vous avez raconté. Mais on pourrait dire à la limite que toutes ces personnes, même si elles ne deviennent pas dangereuses, si ça ne se finit pas dans un bain de sang, on peut dire que toutes ces personnes qui ont soi-disant des visions d'un Dieu qui vient les visiter ou d'un ange qui vient les visiter présentent un danger pour elles-mêmes et pour les autres. Et dans votre livre, vous donnez aussi certaines définitions, la page 142, la maladie du zen,
Makyo. Voilà, rester dans un état humble. Oui, alors ça c'est extrêmement important dans le zen, cette humilité, parce que on dit par exemple que certaines personnes, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées avoir vécu des états d'éveil, et comme ils n'ont pas de maître, ils s'imaginent qu'ils ont vécu l'état ultime, qui sont des êtres réalisés spirituellement, et ils font des conférences, et ils écrivent des livres sur leur expérience, etc. Or, effectivement, s'ils faisaient partie d'une voie traditionnelle, d'une voie, par exemple dans le bouddhisme zen, ils sauraient qu'ils ne sont que des petits débutants. Parce que là c'est très clair, parce qu'on dit qu'une personne qui a conscience justement d'être éveillée, enfin qui rayonne comme un être éveillé, on dit dans le bouddhisme zen, c'est une parole qui est très forte, on dit qu'il pue l'éveil, il pue l'éveil, voilà. Une personne qui réellement est réalisée spirituellement, elle est complètement une personne complètement ordinaire que l'on ne remarque absolument pas. Hein, donc ça c'est vraiment une leçon, une extraordinaire leçon d'humilité. Et lorsque par exemple toutes sortes d'histoires qui vont dans ce sens dans les biographies des anciens maîtres du Zen ou du Chan. Nous avons par exemple l'histoire de Huineng qui en écoutant le sutra du diamant avait eu comme ça un éveil très fort, et ensuite il avait été voir le plus grand maître spirituel de son, dans cette voie-là, le plus grand maître de son temps, et il lui avait dit, je voudrais vous dire que j'ai constamment il voulait lui dire qu'il était constamment illuminé en quelque sorte. Et le maître lui avait dit quelle arrogance, va à l'écurie et ne parle plus. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il mature justement son illumination, qu'il mature son éveil. Il n'avait pas justement à en parler, il n'avait pas à l'exprimer, il n'avait pas à s'en vanter, mais il fallait qu'il mature, et lorsqu'il a complètement maturé son éveil, eh bien il n'y avait plus trace d'éveil en quelque sorte. Voilà. Donc cette notion justement d'humilité est très très importante dans le Chan et dans le Zen. C'est quelque chose d'essentiel. Et je sais par exemple que Richard Mose, qui a écrit Le Papillon Noir et qui a vécu comme ça une expérience d'éveil, il a rencontré un maître zen américain que je connais, Bruce Harris, et ce dernier lui a dit que s'il était dans une voie de zen, on lui aurait signifié que son éveil n'était qu'un petit commencement. Voilà. Donc il y a effectivement cette nécessité d'avoir un maître déjà pour qu'on ne s'illusionne pas. Voilà. Sinon, les Occidentaux s'illusionnent sur leurs états spirituels. Et ils parlent de nirvana ou d'éveil alors qu'ils n'ont vécu que des petits états spirituels qui, dans une voie traditionnelle, seraient considérés comme sans grande importance. Voilà ce qu'il faut dire aussi. Merci beaucoup, Éric Sablé, pour être intervenu. Oui, merci à vous de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Éric. Au revoir.